Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la leçon numéro 2 sur le constat amiable. Dans la leçon numéro 1, nous avons commencé à pré-remplir les rubriques ici 6 et 7. Et je vous ai dit qu'on devait le faire avant même d'avoir un accident, qu'on soit responsable ou pas. Aujourd'hui, nous allons apprendre à remplir cette partie ici 8 et 9. Je vais commencer par vous donner d'abord les 5 raisons pour lesquelles il est important de pré-remplir le constat à la maison avant même d'avoir eu un accident. Alors, pourquoi le pré-remplir? Premièrement, c'est un gain de temps. En pré-remplissant les sections 6, 7, 8 ici et 9, vous gagnez un temps vraiment précieux. Imaginez, en cas d'accident, vous n'aurez pas à chercher des informations dans le stress. Vous l'avez déjà noté. D'autre part, vous montrez à l'autre conducteur accidenté que vous êtes prévoyant et il se sentira beaucoup plus rassuré s'il est énormément stressé. Deuxièmement, réduction des erreurs. Lorsque vous remplissez le constat amiable donc sous la pression du moment, il est facile de faire des erreurs. Et je vous ai déjà dit que si une information est mauvaise, vous commettez une erreur, ça risque d'être fatal pour vous au niveau responsabilité. Donc en ayant des informations déjà pré-remplies, vous réduirez le risque des erreurs d'écriture. Par exemple, un numéro de contrat mal noté peut entraîner des complications lors du traitement de votre dossier par l'assurance. Troisièmement, économie de stress. Personne n'aime gérer un accident. Avoir un constat partiellement rempli vous aide à rester calme. Ça vous permet de vous concentrer sur l'échange d'informations avec l'autre conducteur et sur la situation, plutôt que de chercher vos coordonnées ou celles de votre assureur. Quatrièmement, préparation à l'imprévu. Les accidents peuvent donc survenir à tout moment. Avoir un constat amiable pré-rempli signifie que vous êtes toujours prêt, peu importe où vous vous trouvez. Cinquièmement, la simplicité pour les proches. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans l'impossibilité de remplir le constat vous-même, par exemple, vous êtes trop émotif, vos proches ou témoins pourraient utiliser les informations qui sont déjà remplies par vous-même à la maison. C'est ce qu'on appelle le pré-remplissage. Un autre point important à considérer est l'utilité de pré-remplir 2 constats amiables à la maison si vous êtes 2 à conduire la même voiture. Si vous êtes 3 à conduire la même voiture, vous pré-remplissez 3 constats. Ce qui va changer, c'est simplement le nom du conducteur. Pourquoi remplir 2 constats si on est 2 conducteurs? Si vous partez en vacances et changez de conducteur toutes les 2 heures, un accident survient, l'un de vous est au volant, l'autre est à côté. Celui qui est au volant est déjà prêt avec son propre constat. Il va sortir dans sa boîte à gants son propre constat, qui est déjà pré-rempli. Si c'est l'autre qui roulait, il va sortir son propre constat pré-rempli, puisque le premier constat sera rempli avec le premier conducteur, le deuxième constat sera rempli avec le deuxième conducteur, puisque les autres informations ne changent pas. Nous allons maintenant passer à la rubrique numéro 8. On va donc bien sûr, j'ai déjà dit, remplir au stylo noir, c'est l'idéal. Ayez au moins 2 stylos dans la voiture. Il suffit qu'il y en ait un qui ne fonctionne pas, vous prenez l'autre. Alors la rubrique numéro 8, la société d'assurance. Je vous rappelle que depuis le 1er avril 2024, votre certificat d'assurance, la fameuse carte verte, ne vous est plus adressée par la poste et vous n'avez plus non plus à apposer de vignette verte sur votre pare-brise. On n'a plus besoin de présenter cette carte verte aux forces de l'ordre, aux gendarmes, parce que eux disposent d'outils électroniques pour vérifier l'assurance de votre véhicule. Donc cette rubrique concerne les informations de votre assureur. Alors, les informations sont ici. Voilà, surtout ici, on verra tout à l'heure, et ici. Voilà, ça c'est la carte verte que vous avez peut-être encore. Je rappelle entre parenthèses, tout véhicule à moteur terrestre doit être assuré pour pouvoir circuler. Sinon, l'amende est de 3 750 €. Il y a des exceptions, mais on verra ça une autre fois. Si vous désirez prendre le minimum en assurance pour payer moins cher, c'est l'assurance au tiers. On verra dans une autre leçon les différents contrats. Vous devez indiquer le numéro de votre contrat, ici. Et je vous ai dit tout à l'heure où il se trouvait ce numéro. Voilà, ici. Ce numéro permet de vous identifier.
Et il est unique, très important, il est unique. Ça évite les risques de tomber sur un homonyme. Alors tu t'appelles, par exemple, Dupont-Michel, il y en a des milliers des Dupont-Michel. Chaque Dupont-Michel aura son numéro unique de contrat d'assurance. Vous notez ici également les dates de validité, l'agence, ça passe ou ça casse, le nom de l'assurance, l'adresse de l'assurance et l'email. Et n'oubliez surtout pas de cocher cette case oui, je suis assuré pour les dégâts matériels. La rubrique maintenant numéro 9, c'est le conducteur, voire le permis de conduire. Donc bien sûr, le nom, le prénom, date de naissance, et tout doit être visible, l'adresse, le pays, l'email, ici, le numéro du permis de conduire et la catégorie. Donc si vous avez le permis B, vous mettez permis B. Si vous avez le permis C, poids lourd, vous mettez permis C. Vous avez le permis bus, vous mettez le permis D, permis bus. Et le permis valable jusqu'au. Si vous avez une durée limite de votre permis de conduire, vous le notez ici. Si vous n'avez rien, vous tracez ici un trait. Donc cette leçon numéro 2 est finie. Je vous souhaite à tous de devenir de super bons conducteurs pour ne pas avoir à utiliser ce constat amiable. Allez, à bientôt pour la 3e leçon.